Écoute avec moi, mon ami, cet extrait vidéo et on en reparle. Encore cette affaire de Aïcha et de son mariage. Écoute. Le prophète s'est marié avec Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans. Au moins on part sur une affirmation qui a le mérite de ne pas avoir d'ambiguïté. Le corpus sunnite est clair sur la question. Le meilleur des hommes dans l'islam sunnite, l'exemple à suivre, a eu l'envie et le besoin à 50 ans d'épouser une enfant de 6 ans et de consommer le mariage quand elle en a eu 9. On va écouter comment est-ce qu'on peut justifier ça. C'est un fait, tous les musulmans l'acceptent et il y a consensus chez les savants. Retenez bien cette phrase, elle est importante. Tous les musulmans l'acceptent. Rapidement pour réagir, déjà celui qui est athée là, qui répond aux soi-disant musulmans. Eh bien lui, je ne lui en veux pas à cet athée. Il est logique dans son raisonnement. Et ce qu'il dit est sensé. Je ne lui reproche rien dans cette vidéo. Donc ce n'est pas à lui que je m'adresse, mais à ce jeune musulman. Au 21e siècle, en 2025, en France, tu crois encore en cette affaire. Alors je tiens à le dire clairement. Celui qui croit en cette affaire, comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam s'est marié alors qu'il avait plus de 50 ans à une fille de 6 ans qui joue encore à la poupée. Et il a consommé le mariage à la avait 9 ans. Celui qui croit en cette histoire, il a insulté le prophète, il a dénigré le prophète, il a proféré un mensonge contre le prophète, il a manqué de respect au prophète alayhi salatu wassalam. Et pas que ça, en croyant à cette histoire, vous insultez Allah, la ilaha illahu, Seigneur des mondes. Parce que Mohammed alayhi salatu wassalam est son messager et son prophète. Comment l'a-t-il laissé commettre une telle erreur qu'on nous reprocherait aujourd'hui ou qu'on nous reprochera demain? En croyant à cette histoire-là, on insulte le Coran. Parce que le Coran qui a été révélé à Mohammed alayhi salatu wassalam en tant que messager ne parle jamais, à aucun moment. Et je défie quiconque de m'amener un seul verset. Pas vos interprétations, je parle bien de versets explicites où Allah, dans le Coran, parle de mariage ou de divorce avec des fillettes. Allah, dans le Coran, ne parle que de mariage ou de divorce de femmes. Nisa, dans la langue arabe, dans la mentalité islamique, dans la logique islamique, une femme devient une femme lorsqu'elle a atteint un certain niveau de maturité et elle a atteint un âge minimal de 18 ans. Et pour d'autres, pour beaucoup, la majorité c'est 21 ans. Jusqu'à aujourd'hui, des pays musulmans considèrent un homme ou une femme majeur à l'âge de 21 ans. Donc le Coran parle de femmes et vous parlez de fillettes. De 6 ans, 6 ans. Donc le prophète n'a pas respecté le Coran. Il s'est marié à des fillettes au lieu de se marier à des femmes. D'accord. Cette même Aïcha, lorsqu'on lui a demandé quels étaient les comportements du prophète, elle dira, il était exactement un Coran qui marchait sur terre. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, messager d'Allah, respectait à la lettre, scrupuleusement, strictement le Coran. Et parfois, quand il s'est trompé, il est sorti du cadre du Coran, Allah l'a rappelé à l'ordre. Donc vous insultez le prophète, vous insultez Allah et vous insultez le Coran. En croyant à cette histoire-là, et j'aimerais dire encore à celui-là, n'insultez pas les Arabes. S'il vous plaît, n'insultez pas les Arabes et surtout pas les Arabes mécois de Quraysh. Et à leur tête, Abu Bakr as-Siddiq, le père de cette fille. Abu Bakr accepterait de donner sa petite fille de 6 ans à un homme de 50 ans, si tu lui poses la question, est-ce que toi, t'accepterais de donner ta petite fille de 6 ans à un homme de 50 ans, il te dira non. Mais il l'accepte pour le prophète. La schizophrénie d'une Rabb. Non pour moi, mais oui pour le prophète. Tout ça à cause d'un hadith qui se trouve dans Bukhari. Ils adorent Bukhari. Ils ont mis Bukhari en tant que seigneur en dehors d'Allah. La ilaha illahu. Si Mohammed alayhi salatu wassalam, messager, prophète d'Allah, venait à moi me demander ma fille à l'âge de 6 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, je lui dis, raht millah, dégage. Et je te renie, parce que un vrai prophète de la trempe de Mohammed alayhi salatu wassalam ne ferait jamais cette erreur. Il te dit, Mohammed s'est marié à une fillette de 6 ans, c'est un fait reconnu et accepté par tous les musulmans. Accepté par les tarés comme toi. Va demander à n'importe quel musulman digne de ce nom. Demande-lui, est-ce que tu l'acceptes pour toi? Il te dira non. Personne ne l'accepte.
Un vrai musulman, digne de ce nom, qui aime sa fille ne la donnera pas. Tout comme Abu Bakr as-Siddiq n'aurait jamais donné sa fille à un homme de 50 ans, qui qu'il soit. Et il te dit aussi, il y a un consensus des savants. Ils sont unanimes. Tu sais, cette histoire de consensus des savants, c'est pour t'endoctriner, t'endormir. Consensus. La première fois que ce hadith a été dit, il a été rejeté par l'imam des imams, l'imam Malik. Et d'autres encore l'ont remis en question. Et certains, ils ont fermé leur bouche parce que le hadith se trouve dans Bukhari. On n'ose pas parler de Bukhari parce que là, tu es menacé. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des savants, aujourd'hui contemporains. Et je vais vous citer cet exemple. Il est mort, qu'Allah l'accueille dans sa miséricorde. Sheikh al-Bouti, il est connu. Un jour, il vient voir cet imam, Adnan Ibrahim, et il évoque cette histoire de l'âge de Aïcha. Il lui dit, si tu as réuni tous les éléments, s'il te plaît, dis-le. Parce que moi, c'est une affaire qui m'a rongé depuis des années et ça rentre pas dans ma tête. Mais ça ne rentre dans la tête de personne. Mais il n'ose pas parler. S'il avait parlé, ils l'ont tué d'ailleurs, dans sa propre mosquée. Tu t'en souviens? Regarde. Tout ça parce qu'il voulait défendre l'unité du pays, l'unité de la Syrie. Une fatwa, à partir d'Al Jazeera, ils l'ont massacré. Le plafond qui lui tombait dessus, il était en train d'expliquer le Coran. Voilà la doctrine des gardiens marchands du temple. Tu sors du rang, on te zigouille. Tu sais quoi? Cette histoire avec Aïcha, pour ceux qui n'ont pas suivi mes précédentes vidéos, j'en ai déjà parlé. Aïcha, lorsqu'elle s'est mariée au prophète alayhi salatu wassalam, elle avait 25 ans. Et pas 6 ans, ni 9 ans, ni 15 ans. 25 ans. Mûre et d'un certain âge. Personne ne vous trompera là-dessus. Un hadith parce qu'il se trouve dans Bukhari, remis en cause par plein de hadiths, remis en cause par le Coran lui-même, remis en cause par la nature humaine, remis en cause par le bon sens, remis en cause par l'exemplarité du prophète. Ils veulent nous l'imposer de force entre nous, et je termine avec ça. Il y a tellement de choses à dire, mais un homme, qui qu'il soit, prophète ou pas, qui vient vers toi et il te dit, donne-moi en mariage ta fille qui a 6 ans et je consommerai le mariage avec elle, elle a 9 ans. Il est dérangé du cerveau. C'est un taré à l'intérieur de sa tête. Je n'accepte pas que l'on dise du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam était dérangé de la tête. Eux l'acceptent, c'est juste pour satisfaire leur Bukhari. Moi, je ne l'accepte pas. Je veux satisfaire mon Seigneur et préserver l'image du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam autant que je le puisse. Et la deuxième chose, cette pratique des mariages des jeunes filles, c'est une pratique talmudique. Ça vient du Talmud. Dans le Talmud, va, vérifie. Le mariage d'une petite fille à l'âge de 3 ans est normal. À partir de 3 ans, marie-la. Nous, ils ont rajouté 3 ans pour faire passer la pilule. Cette même pratique, elle est acceptée et très très répandue chez les Perses. On nous l'a imposée, une culture qu'on nous a imposée et ils l'ont légitimée avec un hadith. Voilà l'histoire. Médite mon ami, médite. Et au plaisir de vous retrouver pour une autre vidéo. Assalamu alaikum.